L'ambassade du Saint-Esprit est un ministère de proclamation de la parole de Dieu, accompagné de signes, accompagné de miracles. Et ici à l'ambassade du Saint-Esprit, nous avons pour porteurs de vision les révérends Jérémie et Evelyne Nembot. Nous nous levons pour témoigner afin de donner gloire à Dieu. Et mon histoire est une plateforme de témoignage, c'est une plateforme d'enseignement, c'est une plateforme d'édification. Ce soir, mon histoire reçoit une jeune fille qui a posé des actes qui lui ont coûté beaucoup dans sa vie. Et elle se lève pour partager cela avec nous, afin que son histoire puisse être le témoignage de sa vie, que son histoire puisse également être la délivrance de quelqu'un dans la salle. Ce soir, nous recevons mademoiselle Ngongom Henriette, qui vient confesser de certaines pratiques qu'elle a eu à faire. Nous l'accueillons sous vos acclamations. Et mon histoire sera coordonnée par le révérend Jérémie Nembot lui-même. Les membres de sa famille qui l'accompagnent pour son témoignage, s'il vous plaît. Bonsoir ma sœur. Bonsoir papa. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous donner vos noms, votre prénom et même votre profession? Je m'appelle Ngongom Henriette. Je fais la formation en comptabilité. Vous pouvez nous présenter les personnes qui vous accompagnent? À ma droite, j'ai mon cousin qui m'avait amené ici à l'ambassade du Saint-Esprit et à ma gauche, c'est son époux. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que vous pourriez nous dire les raisons pour lesquelles vous êtes premièrement venu à l'ambassade du Saint-Esprit? Je suis venue ici à l'ambassade du Saint-Esprit parce que j'ai perdu 2 enfants à l'espace d'1 mois et demi. 2 enfants en l'espace d'1 mois et demi. Vous pouvez dire quels sont leurs âges? L'autre était dans le ventre, j'étais enceinte de 7 mois, 5 jours, dont j'ai fait une fausse couche. 7 mois, 5 jours. Et l'autre avait 5 ans. Ah. 7 mois, 5 jours, l'enfant est déjà complètement formé, n'est-ce pas? Vous avez fait une fausse couche. Oui, papa. Ici à Douala. Oui, papa. Et l'enfant est sorti étant déjà mort. Ou bien ça s'est passé comment? Je dormais dans la nuit, je n'avais pas mal, je sortais même de l'hôpital. J'étais couchée, j'ai seulement compris comment mon mari m'appelait, que j'étais en train de perdre le sang. Moi-même, j'étais profondément endormie, donc je ne comprenais rien. C'est comme ça qu'il m'a réveillée, je me suis levée, je me suis trouvé que tout le matelas était déjà mouillé. Moi-même, j'étais trempée dans le sang. C'est comme ça qu'on appelle ma maman, elle vient, elle me porte, on part à l'hôpital. Le temps d'arriver à l'hôpital, l'enfant était déjà mort dans le ventre. C'était une fille. Désolé. Notons que ce n'est pas quelque chose d'habituel. Let's mark that it's not something usual. Perdre le sang, Losing blood, le lit est rempli de sang, bed filled with blood. elle-même elle est remplie de sang. She herself soaked in blood, Elle est en train de faire la fausse couche, and she's miscarrying, tout en étant dans un sommeil profond, or being in a deep sleep sans aucune douleur. without any pain. Vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui soit apparemment simple. You can understand that it's something not simple. Est-ce que vous pouvez nous parler de des circonstances de la mort de l'enfant de 5 ans? Ça s'est passé comment? C'était un garçon ou bien une fille? C'était une fille. Mhm. Sa mort a commencé d'abord quand j'ai d'abord pris sa grossesse. Je venais de connaître son papa. La maman de son papa a dit qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Qu'on vient de se connaître, elle ne veut pas l'enfant parce que c'est son premier fils et c'est lui qui s'occupait de ses petits frères. Maintenant, donc, il m'a demandé d'avorter. Je lui ai dit chez nous, parce que moi, j'étais témoin de Jéhovah, mais je suis excommuniée. Je lui ai dit que chez nous, chez les témoins de Jéhovah, on ne commet pas l'avortement. J'ai d'abord commis un péché de forniquer. Maintenant, la grossesse est venue. Je ne peux pas avorter. C'est comme ça qu'il dit que, ok, comme je décide de garder l'enfant, on garde l'enfant. Je suis restée toute la grossesse.
Je n'ai pas vu sa maman. Elle venait à Douala, elle ne me cherchait pas. C'est son fils seul que je voyais. Quand j'ai donc accouché à l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Une semaine après, elle appelle son fils, qu'elle est en train de venir sur Douala pour venir voir l'enfant. J'habitais dans notre maison familiale. Elle est arrivée à Douala. Son fils était chez nous le jour-là. Nous sommes allés la chercher en route, son fils et moi. Dès qu'on l'a pris en route, elle est venue à la maison, elle a regardé le bébé. Chaque matin, elle venait à la maison, elle lavait l'enfant et moi, c'est ma maman qui me lavait. Pendant qu'elle lavait l'enfant, elle a fait 1 semaine et demie chez nous. Elle venait, elle passait toute la journée, elle rentrait le soir. Quand elle venait donc, c'est elle qui s'occupait de l'enfant et les couches de l'enfant, tout. Maintenant, donc, quand elle rentrait, elle appelle ma maman un soir, elle dit à ma maman que je rentre demain. Chez nous, chez les Ngolong, les Bassas, quand on accouche, surtout l'enfant, si elle est très belle. Et elle a une étoile. Donc, on prend le crabe du village, on enlève les cacas, on fait manger l'enfant pour protéger l'enfant. Attention. Quand l'enfant naît, When the child is born, si l'enfant a une étoile, if the child has a star, et si l'enfant est très beau, and if the child is on handsome, fait une cérémonie, n'est-ce pas? they make a ceremony. Mais comment on parvient à savoir que l'enfant a une grande étoile? Je ne connais pas comment elle a fait pour connaître. Ok, parlez-nous du rituel avec le crabe. Ça s'est passé comment? Le rituel avec le crabe, elle a donc dit, ma maman lui a dit que nous, chez nous, j'ai accouché tous mes enfants ici, là, à Douala. J'ai accouché 12 enfants. Donc moi, je ne connais pas l'histoire du crabe. Si tu vois que ça peut protéger l'enfant, il n'y a pas de problème. Comme tu rentres au village, dès que tu as le crabe, tu m'appelles, je viens prendre le crabe. Dès qu'elle est rentrée, elle a payé les gens pour aller chercher les crabes. Dès que les gens sont revenus avec les crabes, elle a appelé ma maman. C'est son fils qui avait remis de l'argent à ma maman pour aller chercher les crabes et faire le marché à sa maman comme elle était au village. Il a remis l'argent. Ma maman est allée au village chercher les crabes. C'était un samedi. Elle est rentrée le soir, il se faisait déjà trop tard. Et le père de l'enfant n'était pas là. Elle a dit qu'on garde les crabes. C'était beaucoup. Qu'on garde les crabes le matin, quand le père de l'enfant va venir, comme c'était dimanche. Il ne travaille pas les dimanches. Quand il va venir, on va donc retirer les remèdes faits à l'enfant devant le père. C'est comme ça que ça s'est passé. Dimanche, donc, on se réveille le matin, le père de l'enfant vient. On part chercher les crabes, on ne trouve plus les crabes. On retrouve seulement une seule crabe. Écoutez, Tout avait disparu. au début, il y avait environ combien de crabes? Papa, je ne connais pas, je n'avais pas vu les crabes. Et maman disait que c'était beaucoup. Ok. C'est elle qui avait gardé les crabes. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait sur l'enfant avec les crabes exactement? Quand le papa de l'enfant est venu, maman a pris le crabe, a dit que c'est le seul crabe qui restait. Elle a ouvert la coquille du crabe. Elle a enlevé tous les trucs noirs, dont les cacas qui sont à l'intérieur, a fait manger l'enfant. L'enfant était pratiquement 3 semaines de naissance. Elle a enlevé tout ça, elle a fait manger ça à l'enfant devant moi. Mon frère papa vivait encore, tous mes grands frères étaient là, et même le père de l'enfant même était là quand on faisait ça à l'enfant. L'enfant avait environ 3 semaines de 3 naissance. semaines. Ok. Plus tard, dès que l'enfant a mangé, qu'est-ce qui s'est passé par la Les suite? maladies ont commencé Jusqu'à l'âge de 5 ans. jusqu'à l'âge de 5 ans. Et la mort de l'enfant s'est passée dans quelles circonstances? La mort de l'enfant depuis qu'on a fait manger les crabes, je mange de ça avec l'enfant. Partout dans tous les hôpitaux, on m'a connu avec cet enfant. J'ai beaucoup marché avec l'enfant là. Même comme ça, il n'y avait pas toujours, on la soigne. 1 semaine après, elle rechute encore. Ainsi de suite, maladie. Donc, elle était maladie sur maladie. Même à l'école, elle forçait, elle aimait l'école. Mais quand elle partait là-bas, on m'appelait toujours. L'enfant, ça ne va pas, il faut venir récupérer l'enfant à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je partais toujours là-bas. Quand je dépose le matin, je dois veiller d'aller là-bas à 10 heures pour regarder comment elle est là-bas. Après avoir perdu ces 2 enfants dans un espace d'1 mois et demi, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quand j'ai perdu les 2 enfants, vraiment, j'étais démoralisée, dépassée et très fâchée. Parce que je ne pouvais plus supporter. J'ai trop souffert avec cet enfant. Et j'aimais trop l'enfant là. Et on met dans son carnet une petite fille de 5 ans. Qu'elle est morte d'un fuite d'arrêt cardiaque. Je ne connais pas d'où ça sortait. Donc quand elle est morte comme ça, j'étais dépassée. J'ai dit que je ne pouvais pas laisser. Il faut que je fasse quelque chose.
Les problèmes ont commencé le côté de son papa et de sa maman. La séparation, moi j'ai pris mon garçon, je suis rentrée chez nous, dans notre maison familiale. Et son père a voyagé, le corps était à la mort. Il allait se soigner. Quand il est rentré, il m'a dit qu'il allait se soigner. Est-ce qu'il était malade? Il n'était pas malade. Donc, il m'a dit que la personne qui a tué les enfants lui cherche aussi. Lui. Donc, ça veut dire que dès que l'enfant est mort et qu'on a amené l'enfant à la mort, lui, il a voyagé. Il a voyagé. Il a dit qu'il allait se soigner ou se protéger. Oui, se protéger. Et vous, il est donc venu. Il m'a laissé avec l'enfant. Quand il est donc venu, il avait les trucs sur lui partout, qu'on avait déjà soigné, découpé tout le corps. C'est là où j'ai dit, ok, toi tu pars te soigner, tu me laisses, tu laisses l'enfant. Moi aussi, je dois aussi aller me soigner. J'ai voyagé le 24 décembre. L'enfant était à la mort. On devait enterrer l'enfant le 26. Vous avez aussi laissé l'enfant et vous avez voyagé. J'ai voyagé aussi pour aussi aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a tué mes enfants et venger. Ok. Vous êtes allé où? Je suis allé au village, à Makak. On traverse Makak, on prend encore une moto, 2000 francs pour entrer dans le village. Le grand-père qui soigne habite dans un village. Il est seul là-bas, retiré dans un coin. C'est là-bas que je suis allé. C'est quelqu'un qui vit seul dans une espèce de forêt? Oui, papa. Vous l'avez rencontré, s'il était quelle heure environ quand vous l'avez? Je suis quitté à Douala le 24. Je suis arrivé à Yaoundé, mon enfant. Avec le corps à la morgue? Le corps était à la mort. On devait enlever le 26 samedi pour aller enterrer. Je suis quitté à Douala le 24. J'étais avec mon grand frère. Je lui ai demandé de m'accompagner. Nous sommes allés là-bas. Arrivé à Yaoundé, l'argent est fini. On appelle donc maman qu'elle nous expédie l'argent. Elle dit qu'on rentre. J'ai dit que ici là, je ne rentre pas. J'ai dit que je pars voir ce qui se passe et je dois venger la mort de mon enfant. C'est comme ça qu'elle a envoyé l'argent. Nous sommes arrivés là-bas le 25 à 15h00. Le 25 décembre, on a trouvé. Vous avez trouvé le papa en place. Là, on lui a trouvé il avait sa femme, son fils qui était là-bas avec sa femme et son petit-fils. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a demandé de nous servir de manger puisqu'il voulait déjà manger. Moi, je lui ai dit que je ne veux pas manger. Je suis venu pour accomplir une mission et je dois finir aujourd'hui et rentrer. Quelle mission? La mission de vengeance, papa. D'accord. Et vous lui avez dit ça? Oui, je lui ai dit. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il m'a dit qu'il ne peut rien, il ne travaille pas en journée. Je dois attendre, on mange d'abord, il se repose et on va entrer dans la forêt dans la nuit pour travailler. Donc, il ne travaille pas tant que le soleil brille. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit maintenant? Est-ce que vous avez écouté son conseil? Oui, papa, j'ai écouté son conseil, puisque je voulais vraiment vous venger. Oui, papa. D'accord. Vous soupçonniez qui? Moi, je soupçonnais ma belle-mère parce que c'est elle qui avait donné le crabe. Et de l'autre côté, mon mari soupçonne aussi ma maman. Donc, je suis allée là-bas pour qu'ils me disent vraiment, parce que j'étais troublée, je ne savais quoi faire. Je voulais qu'ils me disent qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous êtes allé en forêt avec cet homme, ce magicien? Oui, papa, je suis allée dans la forêt avec lui. Est-ce qu'il y avait une rivière ou bien devant un lac où c'était souhaitable? C'était devant une rivière qui coulait. Il y avait une petite rivière qui coulait. Il y avait les herbes de l'autre côté et de l'autre côté. La rivière était au milieu. Bon. Dites-nous ce qui s'est passé là-bas. Quand nous sommes allés dans la rivière, avant d'abord d'aller dans la rivière, il a sorti ses cailloux, il a mis là au sol, il a pris un caillou, il a tapé sur sa tête. Il m'a demandé de poser n'importe quelle question, il va me répondre. J'ai posé mes questions, il m'a répondu, il m'a dit que la mort de mon enfant sortait du côté de son papa et que ma belle-mère n'aimait pas. Mais mon mari m'aime faux. C'est elle qui cause tous ces problèmes. Mais quand on va aller dans la rivière, il va me laver et tout. Dans la nuit donc, dès que la nuit est tombée, nous sommes allés dans la rivière. J'ai demandé à mon grand frère de venir. Il dit que non, il n'a rien à faire là-bas. C'est pour nous deux. Allons, nous sommes partis. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous sommes arrivés là-bas à la rivière, quand on partait, il a pris la lampe parce que c'était déjà dans la nuit. Il a pris la lampe, il a pris le seau et la matière. Nous sommes allés. Dès que nous sommes arrivés à la rivière, il a déposé tout ça là. Il a pris le seau, il a puisé l'eau dans la rivière, il a déposé au bord de la rivière. Il y avait les herbes plantées autour de la rivière. Il a coupé les herbes, il a mis dans le seau. Il m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillée complètement. Il a quel âge, ce papa-là? Environ, à vue d'œil? À vue d'œil, il peut être dans les 55, 60. D'accord. Vous vous êtes déshabillé totalement?
Oui, Et il papa. vous a lavé. Il m'a lavé, papa. Continuons. Vous riez. Quand on déclare un jeûne d'un jour, vous vous plaignez. When they declare Pourtant, a dans fast le for one monde, day, vous vous déshabillez devant les gens. and in the world you naked C'est pas yourself vrai? before people. Il vous a lavé et ensuite, Il m'a lavé et il m'a demandé de dire tout ce que je voulais. Il dit là-bas que je voulais les enfants, je voulais que mon mari revienne, qu'on se réconcilie et je voulais aussi beaucoup d'argent. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il m'a lavé et quand il me lavait, il m'a lavé avec l'eau qui était dans le seau. Et quand il me lavait, il prenait aussi les herbes qu'il avait. Il frappait ça sur tout mon corps. Et il m'a aussi fait la toilette. il l'a fait comment? Il a fait la toilette quoi? Je n'ai pas compris. Mais pourquoi vous complétez? Il a fait quelle toilette? C'est intime, papa. Ne t'occupe pas de ce que ces gens-là pensent. Ils rient, c'est leur problème. Mais tu as besoin d'aller dans les détails parce qu'après on doit te délivrer. Il est écrit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve miséricorde. Vous riez alors que vous êtes plus enchaîné qu'elle. Hein? Il t'a fait la toilette intime. Oui, papa. Il avait un savon, c'était le savon ou bien Il n'avait pas le savon, papa. C'était avec ces herbes qu'il avait mis dans le seau. il t'a nettoyé à l'intérieur. Donc, l'herbe a servi d'éponge ou de toilette. Expliquez-nous. Papa, il disait que comme j'avais perdu l'enfant dans le ventre, que ce n'est pas bon signe. Comme m'a attaché le ventre, il faut qu'il me lave bien pour que je puisse avoir les enfants. Oui, il t'a bien lavé. Est-ce qu'il t'a demandé des choses? Oui, papa, il m'a demandé les choses quand nous sommes retournés à la maison. Est-ce qu'il y a des choses sur ton corps qu'il a demandé? Oui, papa, il a demandé les choses sur mon corps. Quoi? Il a demandé mes ongles et mes cheveux. Tes ongles et tes cheveux. Oui, papa. D'accord. Et est-ce que tu lui as donné de l'argent? Oui, papa, il m'avait demandé l'argent, mais je ne me rappelle plus. Non, je ne l'avais pas donné parce que je n'avais pas l'argent. Je lui ai demandé de me donner les remèdes parce qu'on va enterrer l'enfant samedi. Je dois D'accord. faire les remèdes sur le corps de l'enfant et après je vais retourner lui donner l'argent. Il a accepté, il m'a fait les remèdes, il m'a donné l'eau. D'accord. Est-ce qu'il t'a remis quelque chose en main? Oui, papa, il m'a remis quelque chose. Comme il m'avait demandé les cheveux et les ongles, il m'avait remis un bout de papier de couper les ongles de mes orteils et de mes doigts. Donc les 10 orteils et les 10 doigts de découper. Et de couper mes cheveux ici. 10 orteils et 10 doigts. Oui, papa. Et Allons-y. mes cheveux ici, il m'a demandé de raser tout ici, là. Lui donner, il m'avait donné la lame. D'accord. J'ai coupé, j'ai mis dans le papier. Quand il est venu, il m'a demandé si j'ai fini. J'ai dit oui. Je lui ai remis. Entre-temps, tu as un dernier enfant. Oui, papa, il est resté à Douala. Je lui ai laissé avec la maman. Il m'a demandé pourquoi je lui ai laissé. Que lui aussi, il est malade. On doit aussi le soigner. On doit lui laver aussi dans la rivière. Est-ce qu'il est tombé effectivement malade après? Le dernier enfant. Oui, papa, il est tombé malade après. Parlez-nous de sa maladie. Sa maladie s'est manifestée comment? Sa maladie, il dormait. Il s'est juste réveillé comme ça. Il pleurait, il chauffait subitement et il parlait de sa sœur. Il appelait Mbomo. Comme moi, je n'étais pas là, j'étais à la prière. Il Il disait appelait que sa sœur qui est déjà morte. oui, que Evanis m'appelle. Elle dit qu'on part chercher une souris qui est morte, cachée quelque part D'accord. là-bas. Écoutez, ça veut dire que le dernier enfant est tombé malade et il avait une vision de sa sœur qui est morte. Et il disait que sa sœur l'appelle. Est-ce que c'est ça? Oui, papa. Vous êtes allé avec lui à l'hôpital? Non, papa, nous sommes juste allés à la pharmacie, on a acheté les injections, on lui a injecté, c'est tout. C'est passé comme ça. Indiquez-nous ce qui a délivré votre dernier enfant. Ce qui a délivré mon dernier fils, c'était la fiche de prière du jeûne de 2 semaines. Et mon bracelet, Weng, avait enlevé, j'ai déposé sur lui, ça va. Acclamons le Seigneur. Avant que je ne prie pour elle, Before I pray for her, je voudrais que quelqu'un lise. D'abord, on va lire 2 versets bibliques. okay, to read 2 Bible verses.
Première lecture, First reading, Exode 23, verset 24. Exodus 23, verse 24. Exode 23, verset 24. Exodus 23, verse 24. Allons-y. Exode, chapitre 23, le verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne leur serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Amen. Deuxièmement, Exode 23, verset 32. Exode 23, le verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Amen. Répétez, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance? What is a covenant? C'est un pacte qui est sacré, n'est-ce pas? It is a sacred covenant. Qu'est-ce qu'elle désirait? Elle désirait la mort de ceux qui ont tué ses deux enfants. She was desiring the death of those who killed her two children. Mais elle avait besoin de la puissance des ténèbres. But she needed the powers of darkness. Et ceux de cette puissance ont dit, And those of that power said, nous allons te rendre ce service. we are going to render that service unto you. Mais en retour, But in return, porte-nous tes cheveux give us your hairs et les ongles de tes pieds, les 10 doigts des pieds et les 10 doigts des mains. and then the nails of your toes, the 10 toes and the 10 fingers. Spirituellement, Spiritually, tes cheveux, your hairs c'est ton sang. is your blood. Même scientifiquement, c'est établi. Even scientifically, it's Les established. constituants du cheveu sont les constituants du sang. Constituents of the hair are that of the blood too. Il s'agit donc d'une alliance de sang. So it's therefore a blood covenant. Les pieds The legs et les mains. and the hands. Les mains symbolisent ton activité. Hand symbolizes your activity. Quand Dieu veut faire prospérer quelqu'un, il oint ses mains. When God wants to make someone prosperous, He anoints his hands. Si on prend les ongles des mains, If they take the nails of the hands, c'est le fruit de ton travail qu'on a pris. it is the fruit of your labor that has been taken. Et ce sont tes pieds qui te conduisent au succès. And it's your feet that lead you to success. Tu foules de tes pieds et tu domines. And then you walk, you trample by your feet and you dominate. Lorsqu'on prend les ongles de ses pieds, When they take the nails of her toes, ses pieds vont l'amener en tout lieu où elle sera détruite. and her legs will then lead her to everywhere she will be destroyed. Et son étoile And his star a été capturée. has been captured. Maintenant, Now, est-ce que tu regrettes ta haine? Est-ce que tu regrettes ta haine? Est-ce que tu veux que le Seigneur te pardonne ou bien tu veux toujours la vengeance? Non, papa, je regrette. Parce que j'ai vu que ça ne sert à rien. Si tu pries, tout s'accomplit, tout se peut. Parce que tu as vu que ça ne sert à rien. Est-ce que tu as ouvert ton cœur à l'évangile quand tu es venu à l'ambassade du Saint-Esprit? Oui, papa. Est-ce que la parole t'a changé ici? Oui, papa. Est-ce que tu es prête à pardonner? Oui, papa, je suis prête. Tu n'as même pas la preuve que c'est ta belle-mère. Le Saint-Esprit ne te l'a pas dit. Vrai ou faux? Est-ce que tu veux être délivré? Oui, papa. Ok. Merci de l'avoir accompagné. Acclamons pour notre frère et notre sœur. Un peu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas sympa tout. Enlevez le... Pas tout. Je suis venue ici avec les ongles qu'il avait pris et mes cheveux. Il Apportez m'avait ça. remis ça. Apportez c'est où? Apportez cela. Vous pouvez ouvrir ça. Ouvrez, on veut voir ça. Ah, on a emballé, hein? Oui, papa, c'est attaché. Soulevez comme ça. Soulevez.
Donc à l'intérieur, il y a quoi? C'est un fruit qu'il a, petit fruit vert. Il a percé ça. Il a pris le papier là où il y avait les ongles. Il a enfoncé à l'intérieur. Et il a emballé avec le tissu blanc, rouge et noir. Il a attaché. Il m'a remis. Bon, vous deviez faire quoi avec ça? Il m'a donné ça que quand on va enterrer ma fille, ça me dit, 9 jours après, je dois aller à la rivière d'où il y a le poisson. Par exemple, au Bourré là-bas, une rivière qui coule d'où il y a le poisson. Je me place là-bas, je dis tout ce que je veux, je lance ça là-bas. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Si tu prends tes cheveux, tes ongles, tu te mets devant la rivière, tu parles, tu jettes, tu es en train de donner ta vie à qui? Aux esprits des eaux. If you take your hair, nails, and then you stand before a river, you speak and throw it, then you are giving your life to the spirit, to the marine spirits. Le 31, donc, il est venu ici, là, sur Douala. La personne qui m'avait envoyé chez lui m'a appelé, m'a dit qu'il est ici sur Douala. Je suis allée là-bas chez lui avec mon oncle, ma maman et mon frère qui m'accompagnait là-bas. Je lui ai d'abord remis son argent que je devais lui donner. Parce qu'il m'avait donné les remèdes. Je lui ai donné 10 000 francs. Et après, ma maman lui a dit qu'il ne veut pas de ça. Qu'il doit reprendre ça. Avez-vous déjà appris qu'on tue quelqu'un à 10 000 francs? À combien? Le cœur de l'homme. Continuez. Ma maman lui a dit qu'il doit reprendre ça, qu'elle ne veut pas de ça. Parce qu'elle ne connaît pas les trucs qu'on emballe, on lance dans l'eau. Il a dit que non, lui n'a pas de problème, qu'il n'y a rien dans ça, que ça ne dérange pas. Parce qu'il a ses enfants qui sont en étranger, quand ils partent souvent en étranger, lui il fait la même chose, il prend les cheveux et les ongles, il met dedans, il les donne, il part, il prie là-bas la rivière, il lance ça. Donc ça ne dérange pas. Si je ne veux pas lancer ça dans la rivière, je peux garder ça même dans la maison. S'il y a un problème pour lancer dans la rivière. Ma maman a insisté qu'il doit détacher. C'est là où j'ai dit à ma maman que non. Comme il a dit, même si on ne lance pas ça dans l'eau, ça ne dérange pas. Je peux donc garder ça et je suis rentrée à la maison avec pour garder. Il n'y a pas de problème. À la fin, on mettra l'huile dessus, on va brûler. D'accord? Oui, papa. Ok, je vais prier. Au nom puissant du Seigneur In the Jésus-Christ, mighty name of the Lord Jesus Christ, toute alliance every covenant dans la forêt, in the forest, devant une rivière, before a river, pas de lavage, by bats, avec des herbes, with herbs, est brisée. is broken. Je prie cette alliance, I break that covenant. ce pacte de sang That blood covenant est brisé au nom de is Jésus-Christ. broken in the name of Jesus. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Maintenant, libère. Right now, out. Acclamons le Seigneur. Let's clap the Lord.